Ouais, je me pique. Je viens de m'injecter de la testo. Première fois. On a le droit sur YouTube ou je vais me faire démonétiser? Je sais même pas. Pour ce que j'en ai à foutre. Ça y est. Comme Jeff Bezos, comme Joe Rogan, comme certains acteurs qui veulent garder des muscles ou certains hommes d'affaires, des businessmen qui veulent garder la patate, l'agressivité, eh ben, j'ai décidé de commencer à injecter de la testo pour la première fois tout à l'heure, là, il y a 2h30, 3h. Ouais. Donc je vais t'expliquer à chaud comment je me sens, il y a un petit effet, et pourquoi j'ai décidé de me mettre à la testo. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de préjugés sur ceux qui ne connaissent pas, qui mélangent stéroïdes, anabolisants, testostérone, hormones de croissance. Donc il y a différents produits qu'on peut s'injecter qui n'ont pas les mêmes effets. Genre ce que je m'injecte, c'est pas pour avoir des gros muscles. Vous n'allez pas me voir là dans quelques mois avec des putains de bras, de pecs. Non, pas du tout. Je vais être pareil en fait, je vais être normal. C'est juste que au lieu d'avoir besoin de faire une sieste, comme ça m'arrive là en ce moment l'après-midi, j'aurais moins besoin, au lieu de me sentir fatigué, oui je te le dis, je me sens fatigué en ce moment, je me sentirai moins fatigué, au lieu de me sentir vieillir, je vais avoir l'impression que ça va, j'ai toujours la patate, je peux toujours boxer comme avant, je peux toujours travailler comme avant, parce que je travaille beaucoup. En fait, je vais maintenir mon niveau d'énergie de mec qui a 30 ans. Sauf que j'en ai 40 et à un moment j'en aurai 50, etc. Je vais continuer. C'est le genre de truc apparemment qu'on peut jamais arrêter. C'est ça le problème. Quand tu commences à t'injecter de la testo, tu peux pas revenir en arrière. Mais je vais en parler comme ça, ça vous intéresse, parce que je pense que le sujet intéresse les mecs en général. Et j'ai balancé un message dans le groupe de mes investisseurs. Ouais, maintenant, tous ceux qui ont investi dans Bonsaï ou presque sont dans un groupe. Enfin, à partir d'un certain montant, ils sont dans un groupe avec les autres investisseurs. Et je leur ai lâché un message en disant, tiens, je vais me mettre à la testo. Et je me suis dit, attends, ça va peut-être les faire flipper. Je fais une vidéo comme ça, ils savent. Donc je ne prends pas des stéroïdes ou des anabolisants, ni rien qui pourrait compromettre mon humeur ou ma rationalité, la qualité de mes prises de décision. Ça rend pas fou la testo, hein. Non, c'est juste que je vais rester jeune un peu plus longtemps, en gros. Voilà. Et j'avais un gros coup de fatigue dernièrement. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Je me suis senti vieillir. Ça y est, tiens. Stop. Petit effet de scène. T'as vu quand j'ai bougé la main? Ouais, c'est pour captiver ton attention, mais j'ai un truc à dire. 1000 € à offrir. Normalement, je fais jamais ça, des giveaways un petit peu crasseux, mais là, il y a une occasion particulière, je te montre. J'ai 2 événements en train de se terminer. Une promo Skillflix. Bon, Skillflix, tu connais, c'est pour te former sur les réseaux sociaux et le business en ligne pour 20 balles par mois au lieu de 49. Il y a un gros discount pendant une période limitée. Bon, bah, ça va bientôt s'arrêter. Et le premier round de la levée de fonds pour Bonsaï.pro, j'en ai beaucoup parlé. Ça s'est très bien passé. Pareil, ça va bientôt s'arrêter. On va fermer les portes. Alors, pour gagner les 1000 €, voilà ce qu'il faut faire. Tu te prends un abo Skillflix pour 1 an minimum. Tu trouveras le lien en description. Tu peux prendre l'accès à vie, ça fonctionne aussi. Tous ceux qui ont fait un achat entre aujourd'hui et la fin de l'opération, ça finira dans quelques jours à peu près, et ben je choisirai parmi eux un gagnant qui deviendra shareholder, donc propriétaire d'actions Bonsaï à hauteur de 1000 €. Et je te donne quelques infos. Depuis que j'ai commencé la levée de fonds, il y a eu quelques événements. Et je te donne le plus important, c'est que j'ai mon plan pour l'ICP. L'ICP, c'est la recherche de la target audience. Donc, c'est le créateur qu'on va cibler. Et j'ai parlé à plusieurs potes qui sont CEO, founders d'entreprises, dont un qui a une boîte très similaire à la mienne. Lui, il est dans le business OnlyFans, donc il a une plateforme concurrente à OnlyFans. Il fait comme nous, tu vois. Il a des créatrices qui font des transactions et il prend des transaction fees. Donc, c'est ça son business model. Et nous, on a des créateurs mainstream qui font des transactions, on prend des transaction fees. Même business, mais on travaille avec différents types de créateurs. Donc, on n'est pas concurrent directement. Et mon pote a déjà fait son ICP. L'ICP, c'est une sorte de recherche d'informations avant la phase de croissance. Donc, tu essayes de comprendre à qui tu dois t'adresser pour maximiser les profits et réduire les coûts. Tu piges? Bon, et ben là, ça y est, j'ai un vrai plan, je sais comment faire. Voilà. Pour rappel, Bonsaï est aujourd'hui valorisé à 10 millions de dollars. Mes concurrents principaux sont vachement plus hauts. Whoop, par exemple, un de mes concurrents principaux est à 770 millions de dollars de valorisation. Si je parviens au fil des années à valoriser Bonsaï à 1 milliard, bon, bah, ça fait un fois 100. Donc les 1000 € vont peut-être se transformer en beaucoup plus. C'est ce que je te souhaite. On continue la vidéo. Normalement,
je travaille comme un malade, je m'entraîne comme un malade. Et c'est chaud, hein. Je veux dire, je fais de la boxe avec des types qui sont compétiteurs ou pros. Vraiment, je boxe avec des mecs qui sont sérieux. Moi, je vais pas faire des compètes parce que j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas et tout ça. J'ai pas le niveau. Je te le dis humblement, tu vois. C'est pas parce que je fais des sparring avec des compétiteurs que j'ai leur niveau. Ils me battent, ils sont meilleurs que moi. Faut quand même monter sur le ring avec ces mecs-là. 99% de la population en est incapable, ça marchera pas. Enfin, ils sont pas méchants, ils vont pas vous casser la mâchoire, les mecs, mais au bout de 30 secondes, vous allez être au sol. Vous allez juste prendre un petit coup au foie, vous allez faire et mettre un genou par terre, c'est fini. Et ça se passe pas comme ça. Dans n'importe quel sport, tu vas pas faire une partie avec les compétiteurs quand tu démarres. Donc moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Sauf que là, je commence à avoir du mal. J'étais là, fatigué. Genre juste fatigué. Et la raison de la fatigue, je pense, c'est que les 3 dernières années, j'ai fait 5 lancements de projets, je crois. 4 ou 5, je sais plus. Mais bref, j'ai lancé des trucs dans tous les sens. Il y a des projets que j'ai lancés publiquement. Il y a des projets qui demandaient pas ma personal brand et que j'ai lancés sans que vous soyez au courant. C'est pas que je cachais les trucs ou pas, mais c'était hors YouTube, donc vous êtes pas au courant. Mais en 3 ans, je crois que j'ai lancé 4 ou 5 projets, dont Bonsaï, qui est en fait le seul projet qui a réellement marché. Les autres, t'en as qui ont marchouillé, qui ont fait un peu de sous, puis ça s'est arrêté. T'en as qui n'ont pas marché du tout. Et l'idée, c'est que lancer un projet demande une énergie phénoménale. Le démarrage, que ça soit d'un véhicule ou d'un projet ou d'une fusée, ce que tu veux, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Les véhicules, si t'es pas au courant, le moment où tu crames le plus d'essence, c'est pas quand tu roules vite. C'est quand tu es à l'arrêt que tu démarres et que tu lances la voiture. Bon, bah, moi, j'ai lancé, je te le redis, 4 ou 5 projets en 3 ans. Et putain, là, je l'ai senti. C'est-à-dire que au moment où j'ai eu un gros milestone de réussite, c'est-à-dire la levée de fonds s'est très bien passée, plus juste après, j'ai eu toutes les infos qu'il fallait pour faire mon ICP. Je suis sur une bonne vibe, en fait. Je suis sur quelque chose qui est en train de très bien marcher. Et c'est la première fois depuis 3 ans. Et dis-toi qu'avant, j'avais des choses qui marchaient bien. Avant, j'étais coach sexuel et j'étais number 1 sur l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, excuse-moi. C'est un gros succès. C'est un énorme succès. Tu vois, j'avais du succès en tant qu'acteur porno aussi. Donc socialement, j'avais une réputation même internationale. On me reconnaissait à l'international pour mes films. Bon, et en plus de ça, j'avais fait DBL, qui a très bien marché, et j'avais fait quelques petits coups, tu vois, genre Canal Satoshi, c'est un canal crypto qui à la fois avait fait gagner de l'argent aux clients et beaucoup d'argent à moi. Donc ces trucs-là sont arrêtés. Il y a un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté DBL, ça c'était mais le porno, c'est moi qui ai arrêté aussi. À chaque fois, c'était une volonté. Je me disais, je veux une nouvelle vie, je veux une famille, plus de porno. DBL, j'ai mal construit la base, j'ai mal filtré et je veux pas que ça continue parce que je sais que ça va devenir le chaos. Et j'ai rejoint une organisation vachement mieux foutue, en fait, la War Room, avec Andrew Tate, et c'est très bien. C'est DBL en mieux fait. C'est DBL où le ticket d'entrée vaut maintenant $8,000. Moi, c'était $20. Bon, c'est pas le même filtre. En fait, t'as tout et n'importe qui est rentré. La War Room, non. T'as que des mecs qui ont des fric. Et ça change tout. Et tout ça, j'ai arrêté en me disant, c'est bon. J'ai la capacité de créer à volonté des projets qui vont faire du fric. I got the magic. Je sais pas, je croyais très très fort en moi. Genre, c'est bon, j'ai craqué le code, je comprends la matrice, je comprends l'argent, je suis créatif, nothing can stop me. Tu vois, j'avais un peu ça dans ma tête. Puis j'ai voyagé pendant 2 ans et demi, donc j'étais pas vraiment dans l'endroit que j'aimais, j'étais plus en train de faire plaisir à ma femme avant qu'on fasse un enfant, ce qui est légitime, tu vois. Elle me donne un enfant, bon, moi en échange, je lui permets de réaliser son rêve, c'est-à-dire voyager dans tous les endroits qu'elle voulait voir. Très bien. Fait un deal, c'est ce qu'elle a eu. Elle m'a donné un enfant, Vladimir est magnifique, donc le deal est respecté, je suis très content. Mais j'étais pas chez moi, ce qui était fatigant. Je lançais des projets qui foiraient les uns après les autres, ce qui était ultra fatigant. C'est pas tout de lancer un projet. Le fait que ça échoue moralement, mais... Et le dernier projet, là, Bonsaï, bon, là, ça marche. C'est bon, j'ai tous les green flags, et les derniers green flags sont tellement gros que le niveau de stress que j'avais, qui est de me dire, putain, mais j'arrive plus à atteindre le succès, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon mojo. Tu vois, c'est un peu ça, la question de fond, la question existentielle qui m'angoissait. Et là, non, c'est bon, je n'ai pas perdu mon mojo, je suis pas fou, j'ai peut-être le projet le plus pertinent que j'ai jamais eu de ma vie, le plus intéressant, le plus sain. C'est un projet, je peux le montrer à tout le monde, j'ai pas honte. Je suis en mode père de famille, j'ai une plateforme technologie dans la creator economy, c'est clean, c'est propre, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est génial, tu vois, et ça me passionne. Donc maintenant que j'ai ça,
et je suis en phase de décompression. Mais c'est pas une décompression en mode déprime. Je suis pas triste. C'est pas ça. C'est juste que j'étais sous pression et là, la pression s'est envolée. Genre, il y a plein de gens sérieux qui ont validé mon projet. Il y a plein de gens qui me soutiennent et qui ont investi dans le projet. Et il y a d'autres gens qui viennent m'aider en me disant des secrets, des techniques pour développer mon projet. Donc là, il y a tout qui s'aligne et mon stress accumulé, ma pression accumulée, vient de se relâcher. Et mon corps se dit « Ah, c'est bon, on va pas mourir, du coup j'ai le droit de dormir. » Et du coup, j'ai sommeil. Ça fait 2 semaines à peu près, tu vois, que putain, je me lève le matin, je suis en mode je veux dormir, quoi. Je veux retourner dans mon lit. J'ai vraiment sommeil. C'est juste mon corps qui dit non, mais c'est bon, j'ai fait le taf, tu vois. J'ai bossé comme un porc, tu m'as jamais laissé récupérer, parce que j'ai jamais, tu vois, pendant ces 3 ans, même avant, tu vois, je faisais que taffer comme un malade. Donc là, je taffais dans la douleur, vu que les projets marchaient pas, et je maintenais le truc à fond. Et maintenant que ça marche, mon corps, il me dit non, non, mais on arrête là. C'est bon, t'as réussi. Donne-moi une semaine. Arrête de faire le fou, là. Donne-moi une semaine, on va dormir pendant une semaine. On va aller faire du ski, on va faire un truc cool. Je me suis payé un skateboard. Je me suis planté d'ailleurs. Mon corps m'a dit amuse-toi. J'ai fait ouais, skateboard, ça te va? Ouais, ça me va. Je me suis éclaté comme une merde, je me suis fait super mal. Là, j'arrive de nouveau à marcher. Ça m'a pas du tout aidé à récupérer. Donc, je me suis dit c'est bon, j'arriverai jamais à me reposer. C'est pas dans ma nature, je suis trop fou. La seule chose que je peux faire, c'est prendre de la testo pour donner un soutien à mon corps. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le choix testo, qui est le choix de pas mal de businessmen qui veulent rester sharp. Et j'ai un pote qui prend de la testo, qui m'a filé son contact. Donc il a un mec qui l'accompagne et qui lui dit exactement quoi prendre. Il y a des suppléments alimentaires à prendre avec. Il y a des produits pour pas perdre sa fertilité que tu t'injectes également. Il y a d'autres produits pour booster le flux sanguin. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. C'est un peu technique. Et du coup, je commence. Et je vais te dire comment je me sens après ma première injection. Eh ben, je suis déjà accro, hein. C'est génial. Putain, la sensation. Et mon pote m'a dit ça va faire que s'améliorer. En gros, il va y avoir une croissance pendant 2-3 semaines, peut-être des petites fluctuations d'humeur. Il m'a dit ça peut te rendre agressif ou maniaque sexuel. Je lui ai dit ouais, on va voir, tu vois. Parce que je suis très calme émotionnellement. Je suis un mec qui se gère bien et je suis sexuellement, vous me connaissez quoi. Donc je suis déjà un peu tendu sur le sujet. On va voir si je deviens encore pire. Peut-être, on verra. Donc bref, premier shoot, il y a 3 heures, je sens l'effet. Et l'effet, c'est une profonde confiance en soi. C'est radical, genre, voilà ce que je veux. Fais-le. C'est ce genre de sensation. Force, tranquille, mais puissante. Donc je suis pas hystérique, j'ai pas envie de sauter partout, non. Mais là, je pourrais aller pousser de la fonte, là, je pourrais aller m'entraîner. Là, je peux prendre des décisions. Et je peux faire face de nouveau à de la charge mentale. Parce qu'avant, j'étais fatigué mentalement aussi. Donc toutes les grosses problématiques, les trucs techniques qui sortent de mes domaines de compétences, et j'en ai plein, hein, tu vois, maintenant que je gère une grosse plateforme, il y a des sujets, c'est compliqué, c'est pas en français, c'est sur des lois internationales, c'est chaud, tu vois, je dois vraiment prendre des décisions sur des sujets que je connais pas encore, c'est stressant, vraiment. Et là, ça va. J'ai l'impression d'avoir le cerveau plus musclé. Ça ne veut pas dire que je vais mieux réfléchir, mais je vais moins stresser face à la charge mentale d'une nouvelle réflexion un peu complexe. Ou alors d'une prise de décision qui demande de l'instinct et des couilles là, rapidement. Ça va, ça aide, ça soutient. Donc j'ai l'impression qu'il y a des pistons derrière moi, un support de force. C'est très agréable. Donc ça rend accro, j'imagine. Je peux pas m'arrêter. En fait, c'est un truc où quand tu t'arrêtes, ta testo elle chute. Parce que tu en produis moins naturellement. Donc, tu te sens encore plus comme une merde qu'avant que tu commences. Donc, je vais devoir continuer toute ma vie, apparemment. J'ai évidemment congelé mon sperme parce que même si je prends un truc à côté pour rester fertile, c'est pas sûr que ça marche. Donc, j'ai testé mon sperme, c'est bon, et je l'ai congelé au cas où je veux faire d'autres enfants. Et en fait, c'est pas au cas où je veux faire d'autres enfants, c'est plutôt au cas où je deviens stérile. Et ouais, d'après mon pote, je vais avoir encore plus de puissance pour atteindre un plateau. Là, pour l'instant, ça va faire des genres de pics qui montent à chaque fois, tu vois, pour m'amener à un niveau de testo toujours plus haut. Et j'ai fait des tests avant de faire tout ça. J'avais un niveau de testo qui était déjà supérieur à la limite. Alors, j'ai plus les chiffres exactement. J'allais essayer de te les retrouver sur mon téléphone, mais j'en sais rien. Donc, disons que la limite, c'est entre 10 et 15. C'est complètement aléatoire, hein, ce que je te dis comme chiffre.
Et moi, j'étais à 16. J'étais juste au-dessus de la limite haute du segment des mecs de mon âge. Je me dis que, de toute façon, on est en 2025, et avec la bouffe et la société, tout le monde s'est tapétisé. Ce qui veut dire que le segment normal est sans doute très inférieur au segment normal de testo des hommes dans les années 70, par exemple. Donc même si je suis un peu au-dessus, je me dis non mais c'est pas assez. C'est pas assez, je pourrais être bien au-dessus. C'est ce que je me suis dit. Et mon pote m'a dit, il se trouve qu'on est potentiellement plus sensible à la testo de synthèse qu'à la testo naturelle. Lui, c'est son cas. Bon, il n'était pas aussi haut que moi, mais il était au-dessus de la moyenne, on va dire. Donc, vas-y, je me suis dit, je vais tester. Ma femme, elle est inquiète. Bon, c'est les femmes, tu vois. Elles se disent, attends, ça peut avoir des conséquences inconnues. J'ai quelques potes qui veulent pas s'y mettre. Ils sont inquiets aussi. Ils parlent des effets secondaires, des conséquences et tout. Moi, vous me connaissez, j'ai assez peu d'aversion au risque. Je compte beaucoup sur mon instinct et je pense que j'ai beaucoup utilisé ma testo dans ma vie. Donc je me dis, vas-y, c'est un de mes atouts. Je vais continuer dans cette voie-là. Et je te le partage parce que je me dis que t'es un mec. Je veux dire, il y a principalement que des mecs sur ma chaîne. Donc le sujet de la testo, forcément, ça t'intéresse. Je te donnerai des updates. Je te dirai comment je me sens après 2-3 semaines. Si je pète un plomb, je te le dirai frontalement. Tu vois, moi, je représente pas je ne sais quelle clinique pharmaceutique ou quel laboratoire. Je m'en fous, tu vois. Donc je te dirai honnêtement comment je le sens. Je vais faire un peu plus de recherche. Là, j'y suis allé un peu vite là-dedans. Ça fait des années que j'y pense, que je grappille quelques infos comme ça, mais je suis pas un expert du tout, tu vois. C'est genre, mon pote le fait, donc je le fais. C'est un peu ça. Mais mon pote n'est pas un idiot, il est passionné. C'est un type que je connais depuis des années. Il a beaucoup de succès. Il est très, très, très pointilleux sur sa santé. Genre, il est bien informé. Le mec, j'étais avec lui tout à l'heure, tu vois. On l'a fait ensemble. C'est lui qui m'a initié. Et j'ai plutôt confiance. C'est pas le mec qui se foutrait du poison dans le sang. Vraiment pas. Il tient beaucoup à la vie. Et il a une très belle vie. Il a un niveau de vie très supérieur au mien. Il est dans le top du top du top. Le mec, il va pas tout gâcher, quoi. Donc je l'ai suivi sans trop de crainte, mais j'imagine que les réactions sont différentes en fonction des individus. Je vous dirai ce qu'il en est pour moi. Si ça le fait bien, je vous ferai des partages pour ceux qui veulent faire pareil. C'est un vrai sujet qui complète tous les sujets dont je vous ai toujours parlé. L'argent, les femmes, bon, ça va avec. Bon, bah dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage ton expérience si tu as déjà fait des recherches ou si tu as déjà commencé à faire de la TRT, c'est-à-dire Testosterone Replacement Therapy, et évidemment les trolls, les haters. C'est le moment de vous lâcher, vous dire « Ah, Corda, t'es pas nati ». Non, ça y est, je ne suis plus nati. C'est officiel. Première fois que je prends un produit dopant. Et dites-moi que je vais crever, que mes couilles vont se ratatiner, ce que vous voulez. Je verrai bien, hein. Dites-moi ce que vous voulez. C'est le moment de vous lâcher. Je vous fais une bise. Salut.